Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu pour cette nouvelle journée et cette nouvelle opportunité qui nous est donnée de pouvoir partager sur ce que Dieu fait, ses bienfaits, son amour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une vision, donc d'une personne qui a partagé une vision qu'il a eue. Une vision, c'est en fait un rêve, hein. Donc dans ses pensées, Dieu a permis à cet homme de voir le ciel. Et en fait, quand Dieu lui a fait donc cette grâce, il lui a permis, entre autres, de voir une bibliothèque. Et en fait, dans cette bibliothèque, une très grande bibliothèque, il disait, il y avait deux parties. Donc deux parties. La première partie, c'était une bibliothèque, donc des livres. Il y avait stocké des livres qui appartiennent aux personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième partie de cette bibliothèque, au plus profond, en fait, au fond de cette bibliothèque, donc les deux parties séparées par un rideau rouge, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était les livres qui appartiennent aux personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne vais pas m'attarder sur les détails, je vais plus m'attarder sur le fait que on lui a montré son propre livre, donc lui il marche avec Jésus-Christ. Donc entre guillemets, donc important de le préciser, il disait que les livres des personnes en fait qui ne marchent pas avec Jésus-Christ, donc cette partie-là de la bibliothèque, il n'y avait pas de vie, c'était des vieux livres, c'est comme si c'était poussiéreux, obscur, donc il ne se passait rien. Alors contrairement à la partie où il y avait les livres des personnes qui marchaient avec Jésus-Christ, donc les livres étaient plutôt dans un aspect glorieux, donc il y avait de la vie, il y avait comme des plumes qui venaient écrire les œuvres des saints. Donc quand quelqu'un par exemple, je ne sais pas, prend le temps d'aller parler à son voisin, peut-être aide les pauvres, il y avait comme des plumes qui viennent de manière automatique pour écrire les œuvres dans ce livre-là. Bon voilà, et en fait quand on lui a montré maintenant, si on s'intéresse à son livre, quand tu lui as montré son livre, donc dans son propre livre, donc dans chaque livre des personnes qui marchent avec Jésus, il y avait donc deux parties aussi. Donc la partie œuvre, donc ce qu'on fait pour Jésus quand on est sur la terre, donc, et la partie péché. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'intéresse parce que pour lui, donc dans cette partie-là où il y avait marqué péché, les pages des péchés étaient presque vierges. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est quand même étonnant puisque nous sommes des hommes, parce que nous péchons. Moi-même qui vous parle, je pêche, ça m'arrive de pécher. Mais, donc, force était de constater que les minimes péchés qui sont inscrits donc, dans ce livre, c'était juste des péchés qui disaient qui sont là où un chrétien attriste le Saint-Esprit. Par exemple, quand le Saint-Esprit demande à un chrétien de prier pour son quartier, par exemple le matin, et la personne, je ne sais pas, a prié pour ses propres besoins, par exemple. Donc quand on néglige les instructions du Seigneur, et encore, il semblait dire que ces péchés-là étaient vraiment donc, écrits avec une sorte de crayon, de manière à ce qu'on puisse les effacer très vite. Donc c'était vraiment des pages. J'ai trouvé ça très 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 intéressant, donc très vraiment reflète l'amour de Dieu. Ça m'a fait penser à un verset donc dans la Bible, hein, dans le livre de Jean, donc 1 Jean chapitre 1 verset 7. Nous allons le lire ensemble. Donc il est écrit: mais si nous vivons dans la lumière, donc pour ceux qui marchent avec Jésus-Christ, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, écoutez bien, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Extraordinaire. Donc en fait, le fait que Jésus a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. En fait, pour que nous puissions obtenir le pardon, pour que nous puissions bien terminer la course ou alors le pèlerinage sur cette terre, il faut marcher avec Jésus-Christ. Il faut accepter ce que Christ a fait à la croix. Et quand on l'accepte, d'office, automatiquement, nos péchés sont lavés. En fait, Dieu met comme une sorte de lunette où il ne voit plus vos péchés. Et en fait, vos péchés, mes péchés, nous sommes maintenant constamment purifiés par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie vraiment que si tu entends ce partage, le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit puisse vraiment vous expliquer ce que je suis en train de dire, parce que le fait de terminer cette course, parce que chaque être humain mourra, nous partirons de cette terre-là, et avant de partir, en fait, avant de partir de cette terre-là, il faut s'assurer qu'on est purifié de tout péché par le sang de Jésus-Christ avant de rencontrer Dieu, parce que Dieu dit dans la Bible qu'il appartient aux hommes de vivre une fois, après quoi vient le jugement. En fait, après la mort, il y a un jugement qui est fait, on le garde dans les livres,
voir si vous êtes né de nouveau, si vous appartenez à Christ ou pas. Donc si vous voulez faire la paix avec Dieu, vous pouvez faire une prière, ce qu'on appelle la prière du salut. Vous pouvez dès aujourd'hui inviter Jésus-Christ dans votre vie, l'inviter à devenir Seigneur et Sauveur de votre vie. Et quand vous faites ça, donc à haute voix, de tout votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Ce n'est pas moi, ce n'est pas cette personne qui est devant vous, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc que ce que je dis vient de lui. Et quand vous avez cette conviction, quand vous avez cette voix qui vous dit que vous devez connecter à cette parole, alors invitez. Dites au Saint-Esprit, s'il vous plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, aidez-moi à faire cette prière du salut. Et là, vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur, je t'accepte, comme Sauveur. Viens piloter ma vie, pardonne mes péchés, purifie mes péchés par ton sang. Et quand vous faites cette prière de tout votre cœur, quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie. Nous tous, moi je suis passé par là, et donc là vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en vous, qui est vraiment l'Esprit adamique, comme la Bible le dit, l'Esprit qui vient de votre naissance est ôté, et Dieu vous donne un nouvel esprit, l'Esprit de Christ qui est capable de vaincre le péché, qui est capable de vaincre en fait tout ce que l'ennemi vous envoie, et en fait vous marchez ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse, très bonne journée et à très bientôt.